C'est dans l'extrême sud-est de la Russie que le président Vladimir Poutine est revenu sur les sanctions occidentales depuis le début du conflit. À Vladivostok et lors de son allocution en marge du 7e Forum économique oriental, le président russe réfute tout isolement imposé à son pays par l'Occident, estimant que ces mesures sont inefficaces et que la Russie a pu surmonter les difficultés économiques causées par les sanctions européennes et américaines. Nous croyons à la fois au sein du gouvernement et dans l'administration présidentielle et nos experts pensent que le pic de la situation la plus difficile est passé. La situation se normalise. Les indicateurs macroéconomiques le montrent également. Pour Vladimir Poutine, le taux d'inflation a baissé jusqu'à 4%, ainsi que les chiffres du chômage avoisinant les 3,9%. L'inflation diminue. Aujourd'hui, elle sera d'environ 12% pour l'ensemble de l'année. Et il y a une tendance à la baisse vers 5 et 6%, ou peut-être vers l'objectif de 4%. J'espère que nous le verrons à la fin du premier ou du deuxième trimestre. Le chômage au sein du pays est à son minimum. Il s'agit de l'indicateur le plus important de l'économie et il est de 3,9%. Une arme alternative dirigée par l'Occident contre la Russie après le début du conflit en Ukraine, propulsant ainsi le rapport de force entre les deux parties sur le front économique. L'Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions commerciales et économiques contre Moscou, ainsi que des restrictions sur la circulation des personnes dans les pays de la communauté européenne. Des mesures auxquelles le Kremlin a répondu avec une décision majeure, celle de suspendre le gazoduc Nord Stream 1 pour un certain nombre de pays du vieux continent. De la crise énergétique aux sanctions occidentales, le bras de fer économique entre l'Est et l'Ouest amplifie le conflit en Ukraine, sans pour autant montrer une issue possible depuis plus de 6 mois.